Alors aujourd'hui les amis, je vais vous partager ma liste des envies, my wish list comme on dit, concernant Longchamp. Elle est un petit peu longue, je ne pense pas tout acheter bien entendu, mais moi j'aime bien faire voilà, des petites listes. Et même parfois c'est des petits tableaux où je mets les pour et les contre, et puis je me donne le temps voilà, de réfléchir, est-ce que tel ou tel objet serait bien dans ma collection. Donc c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Bax Passionate. Je suis une collectionneuse française de maroquinerie, alors spécialement de Longchamp, mais j'ai d'autres marques. Et puis ici, ben voilà, on va parler de sacs, maroquinerie, enfin voilà, c'est sac, ça n'arrête pas. Donc si vous aimez ce type de contenu, je vous en prie, abonnez-vous, ça me motive énormément, ça m'aide beaucoup aussi, je ne vous le cacherai pas. Si vous êtes déjà abonné et que vous revenez voir mes vidéos, merci du fond du cœur pour votre soutien, je vous embrasse très fort. Voilà, je me mets comme ça je pourrais vous mettre des photos des articles dont je vais parler. Parce que comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai fait plusieurs revues concernant les nouveautés qui vont sortir pour printemps-été. Et vous avez vu, la couleur violette est vraiment bien présente pour mon plus grand plaisir, je dois l'avouer. Et donc, en violet, il y a plusieurs articles qui me plaisent. Donc, on va commencer. Il y a un ruban en soie. Alors, j'en ai déjà certains des rubans en soie de chez Longchamp. Moi, je les recommande. Je suis très satisfaite des miens. Voilà, ils sont moins chers que certaines marques, on va pas se mentir. Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes. Ceux-là, ils sont fabriqués un peu plus de manière industrielle. Bien sûr, je le conçois et c'est ça qui explique la différence de prix. Néanmoins, voilà. Je les trouve terribles, les designs sont très beaux, c'est quand même de la bonne qualité et il faut savoir qu'ils sont plus longs que les Twilly de chez Hermès. Enfin, je parle des Twilly traditionnels parce qu'il y a des maxi Twilly qui sont plus longs. Mais voilà, le Twilly traditionnel, le ruban Longchamp est beaucoup plus long. Et du coup, moi j'aime bien m'en servir voilà, pour me faire des coiffures. Et même je m'en sers aussi pour faire une bandoulière à un petit sac. Sachez que c'est possible. Donc il y a ce modèle-là qui me plaît, mais vraiment. Il y a le carré aussi qui se rapporte à cet imprimé. Je le trouve terrible. Voilà, là je suis en pleine réflexion. Est-ce que je rajoute un ruban ou est-ce que je pars plutôt sur un foulard? Mais je trouve vraiment cet imprimé adorable. Toujours concernant le violet, dans tout ce qui est porte-clés, pliage extra, ils ont ce porte-clés-là. Ils l'ont déjà fait dans plusieurs couleurs, mais là, dans ce violet-là, le petit sac, je trouve ça mais vraiment trop chou. Alors j'avoue que lui, je sais d'entrée que je ne vais pas l'acheter de suite. Je vais plutôt essayer d'attendre les soldes pour l'avoir à moindre coût. Alors c'est un peu risqué parce que comme vous le savez, j'en ai parlé dans des vidéos, maintenant il y a de moins en moins d'articles soldés chez Longchamp. Et quand bien même ils sont soldés, il faut aller voir les boutiques parce que sur le site internet, il y a plein d'articles dès le premier jour des soldes qui ne sont pas disponibles. Mais je suis joueuse, donc je vais attendre et je vais essayer de voir si je peux l'attraper en solde. Voilà, on va voir. Un autre article, un autre accessoire, pareil, toujours dans le violet, cette bandoulière-là. Oh, elle est trop chou. Pareil, celle-ci, elle a été sortie en plusieurs couleurs. Je la trouvais déjà très jolie, mais là, quand j'ai vu qu'il avait mis en violet, oh, là, je me suis dit, ah non. Ah non, celle-là, elle est dans ma liste des envies. Je la trouve belle, moi, j'aime beaucoup les bandoulières Longchamp, j'en ai deux. Je m'en sers énormément, voilà, parce que je les passe de sac en sac. Ça change un peu l'aspect de votre sac, c'est plutôt sympa. Ça donne un petit côté rock ou un petit côté pop, si votre sac il est uniforme. Je les trouve très bien faites, donc elle est dans ma liste d'envie. Il y a aussi, toujours dans le violet, cette casquette. Alors, j'avoue, j'ai déjà des casquettes dans ma garde-robe. J'avoue aussi que, en fait, je n'ai pas trop l'habitude de porter un couvre-chef. Voilà, c'est uniquement l'été si je dois passer plusieurs heures à la piscine ou sur la plage. Donc, c'est vrai que c'est pas une utilisation de dingue. Mais cette casquette-là, je me tâte vraiment de l'ajouter parce que tout bonnement, la couleur est terrible. J'aime bien
que le petit logo là soit brodé blanc, je trouve que ça ressort encore plus. Je sais pas, elle a un petit côté qui est vraiment sympa, donc je l'ai mis aussi dans ma wishlist, dans ma liste d'envie. Bon, ma wishlist, hein. Merci d'être gentil si des fois je glisse un petit mot en anglais. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie, donc elle est aussi dans ma liste d'envie, puis on verra bien. Il y a aussi une autre bandoulière que je trouve vraiment, vraiment adorable. Ça concerne la collection Roseau Collection, justement. Celle-ci là, avec les petites fleurs dessinées et tout. Je trouve qu'en plus, la couleur, elle est terrible. Et pour ne rien vous cacher, celle-ci, j'aimerais bien la rajouter à mon Roseau Luxe, comme lui, il est de couleur végétale. Voilà, je trouve que la couleur végétale plus cette espèce de beige marron, ça irait bien. Là aussi, je vais tenter un coup de poker, comme on dit. Je vais attendre les soldes. Voilà, alors c'est très risqué hein, parce qu'elle peut ne pas être disponible. Je vais essayer de me rapprocher de ma boutique pour voir combien ils en ont. Parce que voilà, s'ils m'en disent qu'ils en ont 3, 4, bon, bah oui, je teste vraiment pendant les soldes, on ne sait jamais. Mais je la trouve vraiment adorable. Donc maintenant, on passe au sac et on continue. Voilà, dans la gamme Roseau Collection, le saxo. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui en parlent hein, sur Internet, sur Instagram. Il est vraiment adorable. J'ai toujours beaucoup aimé les collections Roseau. La ligne Roseau Collection, pardon. Mais celui-ci de design, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que, voilà, le dessin est beau. Les couleurs, elles vont super bien entre elles. En plus, voilà, le cuir qu'ils ont utilisé, ce cuir de couleur végétale, très doux, ça fait penser, voilà, pour ceux qui connaissent un peu Louis Vuitton, ça fait penser à leur cuir vachette là. Mais non, je trouve que voilà, il est super harmonieux. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que voilà, je le trouve vraiment adorable. Je vous dis le fond de ma pensée. Je suis toujours en réflexion car j'ai un problème en fait avec le saxo, c'est la anse. Moi, il serait vraiment parfait si la anse, on pouvait l'enlever à sa guise. Or, elle est fixe. Et comme ce sac, voilà, il est joint avec une bandoulière qui, elle, peut être enlevable, vous pouvez ce sac le porter en portée croisée. Et moi, j'avoue que pourtant, je suis quelqu'un qui aime les portées main, mais je me dis ce sac-là, il doit être bien pratique aussi, portée croisée. Mais je ne sais pas, voilà, si la anse ne va pas me gêner. Donc, je l'ai noté, je l'aime énormément, mais je suis toujours en réflexion. Et d'ailleurs, on en vient à l'autre sac, c'est le même, c'est un roseau. Alors là, c'est pas collection, hein, c'est le roseau classique, celui qui est sorti en couleur violet. Attention, c'est pas le même cuir que d'habitude. Là, on est sur du cuir de chèvre. C'est pour ça qu'il a cet aspect un peu brillant. Je l'ai vu en boutique. Pareil, je l'ai essayé parce que je le trouve terrible. Il y a juste cette question de la anse qui me... Voilà, je sais pas encore. Voilà, donc il me plaît énormément. Mais je suis toujours en réflexion parce que la couleur, elle est juste dingue. Et même ce sac, il est dingue. Hein. Mais voilà, j'ai déjà assez de porte-main. Donc je me dis, est-ce que je vais pour un autre porte-main comme ça? Voilà. Donc c'est pour ça, les listes d'envie, ça sert à ça. Vous notez et vous réfléchissez. On reste dans les porte-mains et on va rester justement dans la gamme Roseau. Alors là, c'est un article qui n'est plus sur le site internet. Ils l'ont enlevé, mais je sais qu'ils en ont encore en boutique. C'est le Roseau Luxe, la couleur désormais c'est cognac. En taille S, parce qu'en taille M il est encore présent, mais en taille S, vous ne le trouvez qu'en boutique. Moi j'ai la couleur végétale, j'en suis raide dingue. Ce sac il est parfait, il est luxueux, le cuir il est juste incroyable. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je suis en train de me poser la question, voilà, j'en ai un de couleur claire, ne serait-ce pas sympa d'avoir une couleur foncée également? Donc je réfléchis. Il faut savoir que ce sac coûte très cher, on est à 790 €. Donc j'avoue, hein, si je prends lui, ça me fait un petit peu moins de marge de manœuvre pour prendre d'autres sacs qui m'intéressent aussi, hein, parce que j'en ai une belle liste, hein, pas que chez Longchamp. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. Moi, mon végétal, coup de bol extrême, je l'avais eu vraiment bien soldé. Lui, étant donné qu'il a déjà disparu, je ne sais pas s'il va revenir dans les soldes. Donc voilà, c'est une réflexion, mais ce sac-là, je le trouve vraiment magnifique. Un autre sac qui n'est plus disponible, et pareil, je suis en pleine réflexion parce qu'il est dans les boutiques. Hein. Moi, mes deux boutiques, Avignon et Aix-en-Provence, en ont toujours plusieurs dans différents coloris.
Eh bien, c'est le Kaba Foulonné M. Je l'ai déjà en noir et ce sac, c'est une réussite. Il est tellement, mais tellement bien. Je parle pour moi, si vous n'aimez pas du tout, voilà. Mais moi, il match tellement de mes critères que je suis vraiment en train de me dire, avant qu'il disparaisse totalement, ne serait-ce pas le bon plan d'en rajouter un autre dans une autre couleur. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. À voir, il est dans ma liste d'envie parce que oui, je l'aime tellement. Enfin, moi, mon noir, c'est le top. Mais voilà, étant donné qu'il y a encore des couleurs bien sympas, il reste tourterelle, caramel et certains ont encore du marine. Voilà, juste pour vous informer. Un autre sac, alors lui, bizarrement, c'est sur le site nord-américain, mais c'est pas du tout sur le site européen. Mais les boutiques l'ont parce que moi, j'ai testé la couleur argile. C'est le Kaba Roseau Essentiel taille M. Alors ce sac, ça fait un moment que je vous en parle. Hein. Vraiment, je tourne autour parce que je l'ai déjà dans une grande taille. Et je me pose toujours la question, est-ce que ça serait bien d'avoir la version plus petite ou pas? Je l'ai essayé en argile. Il est super pratique. Forcément, il est beaucoup plus petit, mais ça peut avoir son utilité. Maintenant, la couleur argile, elle est très belle, mais voilà, j'ai peur que ce soit un peu salissant. J'ai peur aussi de ne le réserver que pour le printemps-été. Je sais qu'il existe aussi en orange et en kaki. On peut voir les photos, hein, vous tapez Longchamp US, vous les aurez. Donc, je sais pas, voilà, je me pose la question. C'est toujours un mystère pourquoi on ne l'a pas sur le site français, même européen à l'heure actuelle, mais les boutiques les ont. Donc, je suis toujours en pleine réflexion, à voir, mais c'est dans ma liste d'envie. Et enfin, je terminerai là-dessus. Vous savez, je suis une dingue de la gamme Foulonné et j'ai tendance à collectionner les nouvelles couleurs qui sortent. Hein. À chaque fois, je prends une pièce. Là, le problème, c'est que j'ai bien peur que finalement, en petite maroquinerie, Longchamp va s'arrêter là, à savoir qu'il n'y a pas de petit porte-monnaie ni dans la couleur papier ni dans la couleur kaki. C'est bien dommage, je dois l'avouer. Bon, il y a d'autres petites pièces de maroquinerie, mais ça m'intéresse un peu moins parce que soit j'ai déjà des objets similaires ou soit ça ne m'intéresse pas du tout. Concernant les sacs, ils sont terribles, ils sont très beaux dans ces couleurs-là, mais j'ai déjà un sac blanc. Alors papier, c'est pas pareil, hein, c'est un peu plus foncé. Mais voilà, je me dis, est-ce que c'est bien nécessaire voilà, d'en rajouter un? En couleur kaki, il y a 2 sacs qui m'intéressent. Je vous mets pas les photos parce que ça sera la surprise si vraiment je craque dessus. Mais voilà, je me pose toujours des questions, mais une chose est sûre, c'est que j'aimerais vraiment, voilà, pour ma collection, pour mon historique des couleurs, hein, parce que ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, je veux absolument quelque chose en foulonné, en couleur papier, en couleur kaki. Mais quoi? Donc sur mon cahier, c'est marqué quelque chose en papier enfoulonné, mais en papier kaki, pardon, enfoulonné, mais ça sera la surprise ça aussi. Voilà, je suis toujours en pleine réflexion. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À vous maintenant, on ouvre la discussion. Dites-moi si pareil vous fonctionnez avec des petites listes d'envie ou alors pas du tout, vous foncez tête baissée dès que quelque chose vous plaît, vous le prenez. Et des fois c'est une stratégie qui paye parce que des fois il y a des articles qui partent comme ça et on ne les revoit plus. Donc dites-moi un petit peu vous comment vous fonctionnez, je serai ravie de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'insiste, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bisous les amis, à bientôt.